Alors, je me présente, je m'appelle Antoine Morand, je suis directeur des partenariats santé au niveau de Stimulab. Alors, donc déjà, je présente la société. Donc, Stimulab, on est créateur de programmes d'éducation à la santé et d'éducation thérapeutique du patient. À la fois, on est opérateur dans certains programmes et à la fois, on crée des parcours patients pour d'autres structures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on design les parcours sur mesure en utilisant du numérique. Et effectivement, dans notre savoir-faire, on a à la fois un réseau d'éducateurs thérapeutiques qui est réparti sur le territoire national, on a à la fois une plateforme et à la fois on a des systèmes de communication et des réflexions autour des sujets de l'éducation thérapeutique. Là, je vous donne un petit exemple. On est opérateur d'un programme qui s'appelle Dites non au diabète par la Caisse d'assurance maladie, où Stimulab opère avec des éducateurs thérapeutiques des programmes à la fois à distance et à la fois euh, en présentiel. Et on utilise plusieurs leviers. Le asynchrone, le synchrone, on récupère certaines informations, on est plus performant quand on fait du présentiel. Et ici, on intervient dans plusieurs programmes, je vous laisse lire, du moins rentrer dedans, notamment sur des essais cliniques. Du moins, ici sur l'île, il y a l'essai clinique Émouvoir en cancérologie et on coordonne le réseau d'éducateurs thérapeutiques sur 33 centres qui sont intégrés dans cette étude. On est aussi sur un programme qui s'appelle CaliRehab, où là, on accompagne des patients pédiatriques sur l'ensemble du territoire national, au domicile du patient et de façon et aussi à distance. Et sur les addictions, on est spécialiste de la téléconsultation avec du repérage précoce. Donc là, on pousse un petit peu plus, l'utilité de la plateforme. Donc, au niveau de nos points forts, au niveau de la société, c'est à la fois cette plateforme numérique qui nous permet de moduler, entre guillemets, en fonction des programmes, la plateforme pour répondre soit à nos besoins propres, soit aux besoins des équipes qu'on accompagne. Notre expertise de parcours d'éducation thérapeutique, effectivement, le numérique, tout le monde l'a connu, entre guillemets, le distanciel avec Zoom, mais ce n'est pas que du distanciel. Le numérique, c'est énormément de choses. On peut faire du numérique en présentiel. Et aussi, donc, l'expertise technique, chez nous, on a des développeurs, une data scientist, une web designer, pour, entre guillemets, designer vos parcours d'éducation thérapeutique. Donc, les objectifs de l'éducation, du moins de l'IETP, sont nombreuses. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, on essaye de répondre à vos besoins par rapport à à notre plateforme et comment la modifier pour répondre à vos besoins. Donc, ce que je dis souvent, c'est que oui, l'IETP, c'est associer le numérique au présentiel. Effectivement, on organise des séances, il y a tout ce qui est rappel patient, tout ce qui est, entre guillemets, récupération des données, questionnaire de satisfaction ou bien alerte si des patients ne viennent pas lors de leur séance. Et avec le numérique, on peut organiser tout ça. C'est aussi de l'organisationnel. Donc effectivement, il y a des avantages. Les avantages sur les maladies rares, c'est qu'on s'est aperçu dans certains programmes d'éducation thérapeutique que certains patients qui étaient loin du centre de référence ou loin du centre de compétences, ou bien certains centres de compétences n'avaient pas de programme d'éducation thérapeutique, l'avantage du numérique, c'est d'intégrer ces patients-là venant d'autres centres ou bien éloignés des centres de référence.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie ne remplacera jamais l'humain. Le numérique, c'est vraiment un bon moyen de renforcer les liens entre le patient et le soignant. Donc, ce que je dis souvent, c'est que moderniser des parcours d'éducation thérapeutique grâce au numérique, c'est associer le présentiel, le à distance, l'individuel, le collectif, le direct et l'asynchrone. Donc, dans la démarche de l'IETP et par rapport au contrat qu'on a passé avec la filière, c'est aussi de vous accompagner dans cette démarche de création et d'organisation grâce au numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme respecte le RGPD et les données sont hébergées sur un serveur de données de santé en France. Et effectivement, il y a aussi l'interopérabilité avec des certificats qu'on a au niveau de l'Agence du numérique en santé. L'idée, c'est d'avoir l'accessibilité par le téléphone, smartphone, par l'ordinateur ou bien par tablette. Et on crée plusieurs accès. Accès patient, accès aidant, accès éducateur thérapeutique, accès professionnel de santé et différents accès en fonction de votre organisation. Et effectivement, il faut que la plateforme soit simple d'utilisation et surtout, il faut que vous accompagniez dans les projets afin de pouvoir calibrer la plateforme et à la fois d'avoir ce que vous souhaitez le moment donné en fonction de vos séances, en présentiel, en distanciel, de l'information que vous souhaitez donner. Donc effectivement, la plateforme Stimulable, je ne vais pas vous la présenter, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous fasse une démonstration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une boîte à outils dans laquelle on a énormément de fonctionnalités, d'outils qui sont mis à disposition. Peut-être qu'il faudra en créer. Et effectivement, on est là sur une démarche de parcours et de e-parcours. C'est-à-dire que l'IETP, ce n'est pas forcément que du distanciel. C'est à la fois du présentiel et du à distance. C'est aussi de se dire certaines choses peuvent être faites de façon asynchrone, en dehors d'une séance, donc l'entre-deux. C'est aussi, vous avez des idées, effectivement, vous avez fait des PowerPoint ou bien d'autres choses. Là, le numérique, ça permet aussi d'animer, d'être ludique et de créer des outils ludiques pour que ça soit utilisé en présentiel ou à distance. Alors là, je vous présente, entre guillemets, certaines choses, les contenus numériques personnalisés, patients, aidants, grâce à des vidéos. Donc, on vous aide à créer des vidéos avec ce qu'on appelle la main levée, c'est-à-dire que c'est un petit scénario sur lequel on va écrire et on va transmettre des informations, des petites vidéos de 4 minutes. S'il faut, on vient sur site pour faire des interviews. Ensuite, on a la possibilité d'avoir des photos imagées. Alors là, je vous en ai mis un, mais en fait, compte, c'est par rapport à vos images qu'on va structurer la plateforme. On a aussi la possibilité d'avoir une bibliothèque de contenus, des contenus déjà existants, créés par nos soins ou bien créés par d'autres équipes. On a la possibilité aussi d'avoir et de générer des brochures, des livrets qu'on retrouve au niveau de la plateforme. Et on a vraiment ce qui est interactif, c'est-à-dire que là, la personne, le patient peut prendre la main et peut venir cliquer sur l'écran de la personne ou bien travailler de son côté et de renvoyer l'information au niveau de la responsable de séance. Alors, d'autres fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on peut mettre, comment dire, un groupe de patients ou bien d'aidants sur lesquels ils peuvent échanger, bien sûr, sous la mode, du moins, modéré par un modérateur de cette plateforme. Tout ça, c'est sécurisé, donc c'est ça l'avantage. On peut utiliser aussi des dispositifs connectés pour récupérer certaines informations, balance connectée, podomètre connecté ou bien d'autres choses, puisque notre plateforme est utilisée aussi dans certains essais cliniques où on a des remontées de devices. On a aussi la possibilité de communiquer, de créer des alertes, soit par SMS, soit par mail, des alertes patients, des alertes soignants,
pour rappeler sa séance, pour informer que le patient a décroché du programme et donc peut-être le relancer. Et aussi un chat de discussion entre soignants-patients, entre patients experts et patients. Voilà. On module la plateforme comme vous le souhaitez en fonction de vos programmes. Bien sûr, on ne fait pas une usine à gaz, on commence progressivement, on va travailler séance par séance afin d'avoir les outils au bon moment et au fur et à mesure, on fera évoluer la plateforme. Ici, on rentre dans les fonctionnalités de la visioconférence. Donc, à la fois, la plateforme synchronise l'ordinateur, le smartphone, avec un contrôle de la caméra, du micro et du son, avec la possibilité d'intégrer la visio par téléphone. Effectivement, en fonction des technologies, certains ont un téléphone classique et donc ils peuvent venir se connecter, avec la possibilité d'avoir un tableau blanc sur lequel on peut mettre n'importe quel support, style PowerPoint, là qu'on voit, ou bien plus une solution interactive, où là, le patient peut venir travailler sur l'écran de la responsable de séance, un tableau blanc sur lequel on peut écrire, sur lequel on peut faire et envoyer des choses, qu'on peut interagir avec du travail où on fait de la projection de certaines informations par rapport au collectif, où on va récupérer de l'information. Et surtout, on va structurer la visio. C'est-à-dire que quand vous faites une séance, vous avez besoin de plusieurs outils. Et donc, on va établir des étapes par rapport à vos scénarios et on va intégrer les outils nécessaires pour que vous retrouviez les éléments de façon simple avec vos outils et avec votre accès au niveau des responsables de séance. Alors là, je laisse. Effectivement, l'IETP, c'est aussi avoir le dossier d'ETP. Qu'est-ce qu'il vous faut pour le patient, pour le suivi, pour votre BPU? Quelles statistiques vous avez besoin, à la fois en interne, au niveau des établissements, certaines données, au niveau de la filière, des remontées d'informations de l'ensemble des programmes qui sont effectués sur le territoire national pour répondre à certaines demandes au niveau de la DGOS ou bien des ARS. Aussi la satisfaction patient, savoir si oui ou non ils ont ressenti, si oui ou non ils étaient intéressés par la séance, avec la possibilité aussi d'avoir des suivis de statistiques, des remontées d'outils connectés, avec aussi un espace collaboratif qui vous permet, entre guillemets, de générer de la documentation au sein d'une équipe qui suit le patient, avec de l'organisationnel au niveau d'un agenda, un agenda partagé par rapport aux séances, et aussi la possibilité d'avoir des comptes rendus préétablis avec la génération de PDF et de pouvoir les distribuer soit au médecin traitant, quand il y a un accord entre ville et hôpital pour un suivi de patients, ou vis-à-vis de l'UTEP, ou bien vis-à-vis du médecin qui suit le patient. Et donc, pour mettre en place l'IETP au sein des filières, de votre filière, effectivement, il y a ce travail de co-construction avec les équipes où, effectivement, on va construire et on va vous aider à mettre en place la plateforme pour qu'elle soit le plus opérationnelle pour vous, avec peut-être la création de flyers, comment vous intégrez le patient dans un parcours de soins. Effectivement, tout dépend des établissements, tout dépend des organisations. À nous de vous mettre à disposition des outils vous permettant d'intégrer les patients dans ces parcours, et aussi le volet formation, accompagnement des équipes, évaluation de ce qui est donné, et bien sûr, certaines informations, peut-être création de webinaires, de FAQ, ou bien de guides d'utilisation, avec aussi, comme on est sur aussi du distance, quels sont les gestes et postures à avoir pour, entre guillemets, animer une séance à distance. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions sur un projet d'IETP, n'hésitez pas à me contacter par mail ou bien directement sur mon téléphone et je vous présenterai
plus en détail la plateforme et on verra ensemble comment on peut vous aider à co-construire votre projet. Merci beaucoup. Filière, 15, 42. Il y a 42 programmes d'éducation thérapeutique au sein des 4 centres de référence et de compétences de notre filière FIMATO. Il y a une demande, puisque d'avoir cet outil qui est une plateforme qui ne se substitue pas au programme de TP qui est propre, mais comme vous l'avez expliqué, qui permet de donner le support derrière. Je vais aller me montrer. Ouais. Qui va donner le support derrière pour aider. On n'est pas forcément présentiel, tout ce que vous nous avez développé. Et aussi potentiellement pour l'ouvrir à des patients qui habitent un peu loin de vos centres de référence et de compétences et qui ont des problèmes pour revenir régulièrement parce qu'on prend l'ambulance, parce qu'on loupe une journée de classe. Voilà. Maintenant, ma question là, c'est donc, on en a discuté dans le CODIR, on a décidé de partir avec vous, c'est fait, vous allez nous accompagner. Combien de centres, comment les gens font, est-ce qu'ils passent par la filière, quel temps ça met à partir du moment où Alain Dabadi, que j'ai vu tout à l'heure, il veut faire une ETP à Rennes, j'imagine Alain que tu veux en faire, mais bon, sûrement pas que lui. Qu'est-ce qu'il fait Alain Dabadi? Il passe par qui? FIMATO, vous directement, quel temps ça va lui mettre? Qu'est-ce qu'il doit prévoir comme temps homme pour pouvoir mettre tout ça en place? Voilà. Alors, l'idée, c'est de passer directement par Ludivine. Ludivine va synchroniser les demandes au niveau de... Excusez-moi. Va synchroniser les demandes au niveau de vos attentes. Et nous, on organise par rapport à nos créneaux des réunions avec les équipes afin de commencer et de savoir où vous en êtes au niveau des programmes. Un programme qui est déjà préconstruit, en 48 heures, ça peut être mis en place. Par contre, tout dépend de l'avancement des projets. On est arrivé sur certains projets parce que vous n'êtes pas que les seules filières avec qui on travaille, où il n'y avait rien de fait, où pour eux, l'IETP, c'était waouh, mais qu'est-ce que c'est? Et effectivement, on construit avec les équipes. Peut-être qu'il y a des développements spécifiques, ou bien des fois, il y a des comptes rendus. Il y a certaines, du moins, il y a de la matière, et c'est à nous aussi de dire, voilà, on va construire votre plateforme comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que ça vous va? Et on va donner plusieurs schémas afin de dire, voilà, on commence comme ça. Elle est opérationnelle et elle sera opérationnelle dans 3 semaines, dans 1 mois. On peut commencer les premières inclusions de patients dans 15 jours pour préparer les séances à distance dans 3 semaines. Tout dépend, en fin de compte, de l'avancée dans vos programmes. Effectivement, c'est plus simple quand il y a déjà des programmes qui sont faits, voilà, qui sont déjà faits en présentiel, où là, on passe sur du mix. Voilà, donc nous, on coordonne, entre guillemets, et on crée le squelette de la plateforme, ce qui vous permet de faire du présentiel, du à distance des deux, du mix des deux, et en fonction des aperçus des séances, se dire, oui, ça serait bien de rajouter tel élément. Pour compléter l'information, ça serait bien qu'on enlève les questionnaires qu'on fait en fin de séance pour les mettre et de pouvoir les diffuser par SMS au niveau des patients. C'est pareil, vous avez de l'information qui ont été données dans des centres, des patients, des listes d'attente, etc. Ceux-ci, on va les injecter et on va structurer la plateforme en fonction de vos besoins. Donc, tout dépend, en fin de compte, de où vous en êtes. Nous, au niveau de nos équipes, on a doublé cette année nos équipes de développeurs. On a rajouté comment dire, du potentiel humain afin de répondre au mieux à vos besoins. Non, alors, c'est pas... On a commencé ce matin, enfin, je vais venir pour qu'on peut. Oui. Et on a commencé avec l'équipe de Simulab ce matin, amorcé, déjà la semaine dernière avec un groupe de travail des mardis
spécialisés dans le TP pour faire un peu une transversalité entre différents programmes, pour trouver des outils en commun, pour éviter de refaire 50 fois la même chose. Donc, ça, c'est ce qui est possible. Et aussi, là, ce matin, avec deux programmes, deux programmes de l'appel à projet des GOS, donc troubles alimentaires pédiatriques d'Audrey Lecoufle, et puis mieux vivre avec une maladie rare de l'appareil digestif pédiatrique de Stéphanie Kopman. Donc, c'est en cours. Voilà. En fait, compte aussi, c'est par rapport à votre organisation. Il y a certains programmes qui ont été financés par des appels à projets des GOS 2019. Et donc, de ce fait, il y a des attentes opérationnelles pour septembre. Donc, c'est cela qu'on va mettre en place et commencer à mettre en place. Du moins, ce n'est pas commencer, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit opérationnel pour le mois de septembre. Donc, on résume et on doit avancer pour tenir le temps. Avis, messieurs, dames, si vous avez des programmes d'éducation thérapeutique à construire ou existants et que vous pensez que cette plateforme peut vous être utile pour tous les arguments qui ont été développés, un petit email à Ludivine et on met tout ça en place. C'est ça? OK. Voilà. Et puis, si vous avez une réflexion ou une envie, n'hésitez pas à me contacter par mail. Et là, on pourra en discuter et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de vos programmes afin de vous faciliter la vie. Voilà. Alors, une dernière question de Jean-Pierre Hugo. Merci beaucoup. En fait, beaucoup de ces 42 programmes de TP sont entre guillemets redondants, c'est-à-dire que c'est le même programme sur telle maladie installé à Lyon, à Paris, à Marseille. Donc, on aurait probablement intérêt, à travers Ludivine, si elle est d'accord, à harmoniser et à proposer peut-être un package, parce que c'est l'IETP, donc on peut peut-être faire en sorte de pas que chacun ait éventuellement sa touche personnelle, mais sur une trame globale pour éviter de refaire ça 15 fois, quoi. Ce qui coûtera moins cher à la filière, ce qui permettra peut-être d'avoir d'autres programmes de TP sur des sujets un peu différents auxquels on ne pense pas toujours, mais qui seraient peut-être les bienvenus à terme. Et puis, ça permet aussi de faire du lien entre les équipes qui travaillent souvent un peu toutes seules et ça permet de partager les outils, etc. C'est sympa. Tout à fait. En fait, compte, effectivement, il y a cette vision que dans certains programmes d'éducation thérapeutique, il y a des parties qui seront exactement la même chose au niveau du CHU de Reims, au niveau du CHU de Bordeaux. Donc, l'idée aussi de l'IETP, c'est d'avoir une même structuration de l'organisationnel. Alors, pas vraiment la même structuration, c'est-à-dire qu'on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que oui, ce que vous faites en présentiel, oui, ce que vous pouvez faire à distance, et oui, ce que vous pouvez faire aussi de façon asynchrone. Il y a tout ça qu'il faut voir par rapport aussi aux patients. Donc, c'est par rapport à la problématique patient, où là, on va vous accompagner en train de dire, bah oui, il y a déjà ça de fait, c'est génial, on peut réutiliser. Mais ce n'est pas à nous de dire, ah ben, on va utiliser l'outil d'un voisin, c'est entre vous de vous organiser. Alors, effectivement, on est sur une organisation au niveau de la filière, et comme on a plusieurs filières, mais on a plusieurs même partenaires de l'éducation thérapeutique, on peut et on va mettre en place des discussions au niveau d'utilisateurs de la plateforme afin de pouvoir vous échanger certains éléments qu'on a co-construits avec d'autres équipes afin d'avoir l'outil le plus adapté à vos besoins. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Morand. Et puis, rendez-vous dans un an pour présenter la plateforme en réalité avec nos projets FIMATO.